Hello, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga que l'on va pratiquer ensemble. Aujourd'hui, c'est un de mes thèmes préférés puisqu'on va venir travailler la souplesse, l'ouverture et la mobilité de nos hanches. C'est aussi une séance que j'ai placée sous le signe de la libération émotionnelle. Donc on va vraiment essayer de se libérer de toutes les tensions et de toutes les émotions qui ne nous servent plus. Avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir soutenir mon travail. Et je t'invite aussi à aller checker les infos dans la description puisque j'ai plein d'autres moyens pour toi de pouvoir pratiquer régulièrement ou d'approfondir ta pratique à mes côtés. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis tu pourras tranquillement dérouler ton tapis et me retrouver dans une posture du tailleur pour commencer notre séance. Si le tailleur n'est pas confortable, tu peux t'asseoir sur une brique ou venir sur les genoux. Paume de main vers le ciel, le dos est long, les épaules relâchées, le visage détendu. Desserre la mâchoire et reviens tranquillement à ta respiration. Prends cet instant pour prendre conscience de ta présence et de ton arrivée sur le tapis. Et peut-être pour poser cette intention. Je profite de la pratique d'aujourd'hui pour me libérer et pour autoriser mon corps à relâcher toutes les tensions et les émotions qui ne me servent plus. Prends une profonde et longue inspiration par le nez. Ouvre la bouche et expire, relâche. Et ouvre délicatement tes yeux. Viens déposer tes plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux s'ouvrent vers le sol en papillon. Attrape les orteils, trouve un dos long. Et viens dessiner de grands cercles avec le buste dans un sens. On va doucement, on cherche plutôt l'amplitude. Vers l'avant, tu projettes le ventre vers les cuisses. Et vers l'arrière, tu arrondis le dos. Change doucement le sens de tes cercles. Respire toujours. Ramène le buste dans l'axe. Inspire pour allonger le dos. Sur l'expiration, tu enroules la tête, menton vers le buste, puis tu arrondis complètement vers l'arrière. Encore, inspire, allonge. Cette fois, peut-être que tu creuses le dos et projettes le nombril vers les pieds. Et expire, tu enroules d'abord la tête, puis les épaules et tu arrondis le dos. Encore à ton rythme. Sur l'inspiration, tu creuses. Et sur l'expiration, tu arrondis. Continue de laisser tes genoux se relâcher vers le sol. Encore à ton rythme. Reviens dos droit, main droite sur le pied gauche pour inspirer. Envoyer le bras gauche vers le ciel, puis ouvrir dans une torsion. La main gauche se dépose à l'arrière sur le bassin, le dos est long, les épaules relâchées. Respire. Inspire pour ramener le bras gauche le long de l'oreille. Puis venir déposer la main gauche sur le pied droit. Inspire, bras droit vers le ciel, allonge. Et expire, trouve ta torsion. Sur chaque inspiration, tu allonges un peu plus le dos. Et sur chaque expiration, tu rentres peut-être un peu plus dans la torsion.
Inspire pour repasser au centre. Referme tes genoux à l'aide de tes mains et viens déposer celle-ci juste derrière ton dos, doigts pointés vers ton bassin. Ouvre tes pieds plus larges que le tapis et doucement viens déposer un genou puis l'autre au centre pour venir réchauffer et fluidifier tes hanches. Ramène ton attention dans la sensation que cela crée dans ton bassin. Au centre, croise les pieds pour passer en 4 pattes et directement pousse les fesses vers le ciel dans un chien tête en bas. Quelques respirations ici pour allonger ton dos. N'hésite pas à bien plier dans les genoux, comme pour venir déposer ton ventre sur tes cuisses et sentir l'allongement. Tu peux tendre alternativement une jambe puis l'autre pour ramener un peu de mouvement dans la posture. Puis monte très haut sur la pointe des pieds et des tout petits pas pour ramener les pieds à l'avant du tapis entre les mains. Relâche complètement le dos et la tête vers les jambes. Puis doucement, vertèbre par vertèbre, tu déroules le dos pour te redresser. Envoie les bras vers le ciel, allonge. Et expire les mains en prière devant ton cœur. Pied largeur des hanches, inspire pour ramener le genou droit proche du buste, le pied est bien flex et le centre engagé. Expire pour ouvrir ton genou sur l'extérieur, c'est juste le genou qui s'ouvre, tout le reste de ton corps reste face vers l'avant. Puis ramène le genou au centre et la cheville se dépose dans le bas de la cuisse. Pousse les fesses vers l'arrière, viens t'asseoir en demi-chaise. Tu presses ton genou droit vers le sol pour sentir l'ouverture dans la hanche. Le dos est long, le centre engagé. Tends un peu la jambe gauche pour envoyer ton pied droit loin derrière, fente haute. Inspire les bras hauts vers le ciel, allonge. Expire, ouvre et dépose le pied droit, genou avant bien plié, guerrier 2, bras parallèles au sol. Inspire, viens t'étirer à l'arrière dans ton guerrier inversé. Expire, tu ramènes l'avant-bras sur la cuisse ou peut-être la main à l'intérieur du pied pour ouvrir le bras droit vers le ciel. Puis inspire, tu redresses le buste, bras parallèles au sol, guerrier 2, regard vers l'avant. Tends la jambe avant, bras vers le ciel, passe en pied flex à l'avant, ouvre tes orteils du pied droit à l'arrière pour t'asseoir dans Skandasana. Peut-être que ton talon se décolle ou peut-être que tes fesses sont beaucoup plus hautes, dans les deux cas c'est ok. Ce qui compte c'est de presser ton genou droit vers l'arrière pour sentir l'ouverture. Puis fais marcher tes mains vers l'avant du tapis pour trouver ton lézard, ton pied est à l'extérieur de ton tapis. Inspire sur le bout des doigts, allonge dans le dos. Expire, le genou droit se dépose. Pousse le genou gauche vers l'extérieur pour passer sur la tranche du pied et trouve un dos 2 fois plus long. Tu sens ta hanche qui s'ouvre. Puis la main gauche retrouve le sol, tu décolles le genou droit. Le pied gauche retrouve le pied droit dans une planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant, dépose les genoux si besoin, Chaturanga. Tu inspires en petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Expire, enroule la tête, on se retrouve tous dans un chien tête en bas. Monte très haut sur la pointe des pieds pour ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Relâche-toi complètement vers tes cuisses. Puis pousse dans les pieds, déroule vertèbre par vertèbre, envoie tes bras vers le ciel, allonge. Et expire, main en prière devant le cœur. Et tu inspires, le genou gauche se rapproche du buste, pied flex. Puis tu ouvres le genou sur l'extérieur, tu dois sentir la tension dans la hanche. Ramène au centre, dépose la cheville dans le bas de la cuisse.
Fesse vers l'arrière, viens t'asseoir en demi-chaise. Sens l'ancrage vers le sol quand tu t'assois. Puis envoie ton pied gauche loin derrière pour notre fente haute, Alanasana. Inspire, envoie tes bras vers le ciel. Et expire pour ouvrir en guerrier 2. Ton genou avant bien plié, tu repousses le genou vers l'arrière. Inspire, bras droit le long de l'oreille, guerrier inversé, étire dans ton flanc. Expire, la main se dépose à l'intérieur du pied ou avant-bras sur la cuisse si tu préfères, pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Redresse-toi en guerrier 2. Bras vers le ciel, tu tends la jambe avant, pied flex à droite, ouvre les orteils du pied gauche et tu t'assois profondément dans Skandasana. Le dos reste long au maximum. Marche vers l'avant du tapis pour trouver ton lézard, les deux mains à l'intérieur du pied droit qui s'écarte, demi-pointe à l'arrière. Inspire pour trouver un dos long. Expire, le genou se dépose et tu presses ton genou droit vers l'extérieur en passant sur la tranche du pied. Trouve de la longueur dans le dos. Puis reviens au centre, décolle le genou gauche, trouve ta planche pour une profonde inspiration. Expire, genou dans le tapis si besoin, sois à l'écoute. Puis tu plies les coudes en les gardant proches du buste, Chaturanga. Tu peux rouler sur le dessus des pieds dans un chien tête en haut ou trouver un petit ou grand cobra si tu préfères. Et expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite tendue haut vers le ciel, chien à 3 pattes. Sur l'expiration, tu plies dans le genou et tu repousses le genou vers l'arrière pour sentir l'ouverture dans la hanche. Puis ramène le genou vers le nez pour déposer le pied droit entre les mains. Bascule de profil pour retrouver Skandasana. Ton pied gauche est parfaitement flex et tu repousses le genou droit vers l'arrière. Soit tu gardes bout des doigts au sol, soit main en prière devant le cœur. Soit tu peux ouvrir ton bras gauche vers le ciel pour trouver de l'ouverture dans le dos. Puis dirige-toi vers l'avant du tapis pour trouver une fente basse. Le genou gauche se dépose au sol. Inspire pour trouver un dos long. Sur l'expiration, demi-split. Tu viens tendre la jambe avant, pied flex. Tu peux évidemment garder un pli dans le genou pour garder le dos long. Les mains bien à plat au sol. Soulève le genou droit, le pied gauche retrouve le pied droit, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche haute vers le ciel, plie dans le genou pour ouvrir dans la hanche. Expire, tu ramènes le genou vers le nez pour déposer le pied entre les mains. Puis ouvre directement de profil dans Skandasana. Bout des doigts au sol ou peut-être main en prière devant le cœur ou peut-être que tu ouvres le bras droit vers le ciel. Ton pied droit est bien flex et tu repousses le genou gauche à l'arrière. Puis dirige-toi vers l'avant du tapis dans une fente basse, genou droit au sol. Inspire, allonge dans le dos, expire, demi-split. Ton pied est bien flex, n'hésite pas à garder un pli dans le genou si besoin, sois à l'écoute de ton corps. Puis vers l'avant du tapis, ouvre ton pied gauche à l'extérieur. Soulève le genou droit et viens ramener en une fois ou en plusieurs ton pied droit à l'extérieur du tapis. On va venir placer une brique sous les fesses pour s'asseoir dans Malasana, notre yogi squat. Le dos est long, tu repousses tes genoux vers l'arrière en pressant tes coudes dans tes genoux. Si tes pieds sont à plat et que tu es à l'aise, option de retirer la brique, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Trouve un dos long, relâche les épaules loin des oreilles, desserre la mâchoire et respire profondément. Imagine cet espace qu'on vient créer, qu'on vient libérer dans tes hanches. Visualise peut-être toutes ces émotions et tensions qui s'envolent doucement. Puis bout des doigts au sol, tends les jambes, rapproche les pieds et envoie tranquillement un genou puis l'autre à l'arrière pour trouver une table, posture de 4 pattes.
Avance un peu tes mains pour créer de l'espace et envoie la jambe droite loin derrière. Puis le genou gauche se dépose derrière le poignet gauche. Puis éloigne ton pied de ton bassin pour le rapprocher du poignet droit peut-être. Tu laisses la jambe droite glisser vers l'arrière pour t'asseoir dans ton pigeon. D'abord sur le bout des doigts, ferme tes yeux. Trouve un dos long. Si c'est accessible sur l'expiration, on viendra sur les avant-bras. Tu peux faire un coussin avec les mains pour y déposer le front. N'hésite pas à placer une brique ou un coussin sous ton bassin. Prends cet instant pour desserrer la mâchoire. Relâchez complètement tes épaules et ton dos. On ne crée aucune tension dans le haut du corps. Et reviens à une respiration très profonde et calme pour accompagner ton corps dans cet étirement profond et libérateur. Chacune de tes expirations te rapproche du sol. Prends ton temps pour décoller doucement le front, revenir sur les mains. Tout le poids du corps dans la fesse gauche pour pouvoir libérer ta jambe droite et l'enrouler par-dessus ta jambe gauche. C'est la posture de la tête de vache. Tes deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Tu peux placer un coussin entre les deux s'ils sont trop loin l'un de l'autre. Attrape tes pieds, trouve un dos long, ferme tes yeux. Et viens dessiner de grands cercles avec le buste dans un sens. Essaye de visualiser que tu viens libérer, détendre tes hanches. Accompagne de ton souffle. Puis change le sens de tes cercles, toujours plus fluide, toujours plus libérateur. Prends ton temps pour déposer tes mains à l'arrière du bassin et libérer tes jambes. Puis retrouve-moi à quatre pattes. Avance un peu tes mains pour créer de l'espace. Et c'est le pied droit que l'on envoie cette fois loin derrière. Genou droit derrière le poignet droit, tu ouvres le pied vers le poignet gauche. Laisse la jambe gauche s'étirer à l'arrière et d'abord sur le bout des doigts. Profite de l'étirement. Vérifie que ton genou gauche est bien vers le sol. Ne laisse pas ta jambe s'ouvrir. Puis si tu te sens à l'aise, on viendra sur les avant-bras. Prends le temps de tout relâcher vers le sol, de ne rien retenir. Ton visage est détendu et ta respiration calme pour accompagner cet étirement profond. Prends ton temps tout doucement pour décoller le front, revenir sur une main, puis sur l'autre. Tout le poids du corps dans la fesse droite pour libérer ta jambe gauche et venir l'enrouler par-dessus la jambe droite. Prends le temps de trouver un dos long, les mains sur les pieds. N'hésite pas à te positionner pour avoir les deux fesses bien à plat au sol. Puis dessine de grands cercles dans un sens avec le buste. Profite de la fluidité, de la libération dans tes hanches, dans ton dos aussi.
Et change le sens de tes cercles de plus en plus amples, de plus en plus conscients aussi. Reviens doucement au centre. Dépose tes mains à l'arrière pour libérer tes jambes. On ramènera les plantes de pied en contact. Laisse tes genoux s'ouvrir et prends ton temps pour venir t'allonger sur le sol vertèbre par vertèbre, dans une position du papillon en version restaurative. Tu peux placer les mains sur ton ventre ou peut-être ramener les bras au-dessus de ta tête dans le tapis, une main dans l'autre, pour trouver encore plus d'ouverture. Détends parfaitement ton visage et reviens à notre intention de départ. Je laisse en conscience mon corps se relâcher, se libérer de toutes les tensions et de toutes les émotions qui ne me servent plus, pour me sentir plus légère et libérée. Desserre la mâchoire et profite de cette relaxation libératrice. Si tu souhaites rester plus longtemps en relaxation finale, je t'invite à mettre pause à la vidéo et à profiter de cet instant pour toi-même et pour ton corps. Et sinon, tu prendras tout ton temps pour sortir en douceur de la posture. Et je te dis à très vite pour une nouvelle séance ensemble.